Mais voilà, putain, je perds tout. Tout qui se casse. Kang. Kang, où es-tu, Kang? Je suis aussi perdu que Victor. Le mec, il arrive tout timide de la TVA, il comprend rien. Je suis dans le même état que lui à l'heure actuelle. Je comprends rien. Je suis perdu. Ils sont tous morts. Non mais c'est trop. Voilà, il y a même le livre de ça qui tombe. Le multivers, bordel. Ma réaction à cet épisode ne se résume qu'à une chose. J'ai pas... Je suis perdu. J'espère que je suis pas le seul. Je suppose que je ne suis pas le seul à être complètement paumé de la fin de cet épisode 4 de la saison 2 de Loki. Rassurez-moi. Je pense que le seul qui est pas paumé, c'est Kevin Feige, évidemment, parce qu'il connaît la fin. Sinon, ça n'a pas de sens. Je comprends mieux le pourquoi du comment les spectateurs qui ont pu avoir la série en avant-première jusqu'au 4e épisode se sont arrêtés au 4e épisode. C'est un banger international, c'est un restart à zéro, c'est laisser le spectateur dans une incompréhension immense, plus que... Je cherche un point de comparaison avec ce qu'a déjà fait Marvel. Je dirais pas plus qu'Infinity War, j'avoue. La fin d'Infinity War, c'est quand même... c'était quand même un coup de massue dans la non-entente des spectateurs. Mais quand même, je pense qu'on est en deuxième position avec cette fin d'épisode 4 parce que vraiment, il n'y a aucune réponse. Il n'y a rien. On ne peut rien prédire, on ne peut rien théoriser. Enfin, rien théoriser... Non, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de trucs... Si, on a un truc. Je suis obligé de faire ça parce que je me pose beaucoup trop de questions. Il faut qu'on revoie le trailer de la saison 2 de Loki. En espérant qu'il y ait des images qu'on n'ait pas vues encore. Mais franchement, je serais même pas étonné qu'ils en aient pas foutu dedans. Ok, il y a quand même des images de ce que je vois. On a Loki qui scrute un manuel de la TVA. Je suis vraiment en train de regarder le trailer premier degré. Et on a un autre Loki qui apparaît derrière ça. Il me semble qu'on l'a pas vu dans la série pour le moment. Et on n'a pas vu non plus Sylvie dans une chambre avec des vinyles. Donc, ok, bon. On sait qu'on va revoir les personnages, ils sont pas forcément... C'est clair qu'ils sont pas morts, sinon tu fais pas 2 épisodes qui restent alors que tout le monde est décédé. Bref, dans tous les cas, faut qu'on parle de cet épisode correctement. Bonjour, évidemment, j'ai oublié de dire bonjour. Parlons de cet épisode 4 de cette saison 2. Riche en rebondissements, en questionnements, en perte de cerveau. On enchaîne directement après la suite de l'épisode 3. Victor Timely, du coup, pardon, qui arrive à la TVA, ce qui est du coup un move assez dangereux parce que mettre un Kang dans une TVA, c'est quand même pas le meilleur des moves à faire. Mais de ce qu'on comprend durant l'épisode, on passe par plusieurs phases. À un moment donné, on a Obi et Victor Timely qui se rencontrent pour la première fois du coup, les co-créateurs du manuel de la TVA. Ouroboros a écrit le livre, mais les idées viennent de Kang, de Victor Timely. Et ça, Ouroboros le précise parce qu'il dit qu'il a été inspiré du manuel et des idées de Victor Timely. Ce qui déjà dans une première étape nous fait évidemment penser que Victor Timely est bien destiné à être celui qui demeure parce qu'il est le créateur de la TVA, parce que il a tout fait quoi. Ça c'est la première phase par laquelle on passe. Sauf qu'à la fin de l'épisode, évidemment, Victor meurt. Et en plus de ça, Miss Minute déclare la phrase suivante: tu ne seras jamais comme lui. En parlant de lui, avec en plus je crois des majuscules au mot lui, fait référence évidemment à celui qui demeure. Donc Miss Minute déclare officiellement que ce n'est pas le passé, enfin le personnage passé de celui qui demeure. Donc c'était bien un Kang gentil, un Kang complètement perdu, qui a peut-être quelques mimiques du vrai Kang, notamment dans l'épisode 3 où on le voit jeter Ravonna sur un bateau, etc. Mais ça reste du coup un Kang relativement gentil parce qu'il voulait vraiment aider premier degré à sauver le cœur temporel. Malheureusement, il est mort. Ce qui nous pousse à la question suivante, qui est vraiment le méchant de cette série. J'avais raison sur le fait que Victor n'était pas le méchant, mais je vois quand même pas qui ça peut être au bout du compte. Si on fait un rappel des troupes, Victor Timely menace décédé. X5 menace encore en vie, mais lui, de ce qu'on voit dans l'épisode, il tue Ravonna Renslayer. Du coup, il envoie au monde de Alliot, en espérant qu'il existe encore, c'est même pas sûr. X5, je pense pas que ce soit une vraie menace, si c'est le vrai méchant de la série, c'est nul. Ravonna, pour l'instant, supposée morte. Miss Minute, avec le reboot de la TVA, supposée morte également. Le tour est vite fait. Qui reste-t-il pour être le méchant de cette série, si ce n'est la TVA elle-même? Je suis complètement bugué. Vraiment, j'ai beau réfléchir, je comprends pas
comment la suite peut être introduite en fait. Qui va succéder au personnage de Kang? Est-ce que la TVA est encore en vie? De ce qu'on voit dans le trailer, il y a quand même des images qu'on n'a pas vues. Après, ça peut être coupé au montage. C'est pas exclu. Il y a toujours la possibilité de revenir dans le temps. Est-ce que, je sais pas, Loki, au moment où le flux, le cœur temporel leur explose à la gueule, est-ce qu'il a pas un pas temporel et boum, il se TP dans le passé? Il y a un bail où il se passe ça. Je pense avec Sylvie, Loki, s'il y a bien 2 personnages qui doivent survivre, c'est bien ces deux-là. Je pense qu'il y a un bail du genre. Peut-être Mobius qui se jette sur un des deux pour en sauver un. J'en sais rien, peut-être un Loki du futur encore plus lointain qui sait que ça va exploser, qui revient dans le passé pour sauver... Enfin bref, vous avez compris. Je pense que de toute façon, avec les milliards de boucles temporelles qu'on se tape, il y a moyen de faire en sorte que ces 2 personnages continuent de vivre. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que la TVA est encore en vie? Est-ce que Kang sera de retour? Ça, par contre, aucune idée. Je reviens du coup sur ce que je disais par rapport à Ravonna. A priori, de par le trailer que je viens de regarder encore une fois, il y a une image un peu violette avec du vent. Je suppose que c'est possiblement le monde déchu, du coup le Nexus, parce que c'était très violet. Le seul épisode qui était très violet dans la saison 1, c'était la Mantis, mais la Mantis c'est une planète qui n'existe plus du coup parce qu'elle a explosé. Après, je pense qu'elle est peut-être face à Aliot qui est complètement décédé parce que c'est ce qui avait permis l'accès au temple de la fin du monde. Mais sinon, à part ces 3 images-là que j'ai dites, du coup, sur Sylvie, sur Loki et sur Ravonna, il n'y a rien de plus dans le trailer qui nous montre la suite. Bon, évidemment, vous l'avez compris, c'est clairement le meilleur épisode pour moi de cette saison 2 parce que bah, c'est complètement inattendu. Beaucoup de réponses à nos questions finalement, parce que j'ai même pas évoqué le fait que on voit la scène de l'ascenseur avec Sylvie qui l'ouvre, qui est très contente de voir Loki. On comprend pourquoi, parce que c'est tout le sujet de l'épisode 4. Et on voit du coup le Loki du passé élaguer, tuer le Loki du futur. Donc ça, on a la réponse. Effectivement, c'était bien Loki. La plupart des gens l'avaient deviné. De toute façon, on le voyait un petit peu dans le fond de l'image dans l'épisode 1. C'était quand même plutôt logique. Mais voilà, c'est tout. Genre, après, en ce qui concerne les personnages d'Ouroboros, de Spacey, de Mobius, je suppose que Mobius n'est pas mort. Même si ça pourrait être un vrai impact émotionnel pour Loki, ça pourrait être sympa. Par contre, les 2 autres... Alors oui, Obi est très sympa, mais je pense pas que ce soit des personnages qui soient vraiment intéressants pour la suite, donc ce serait pas étonnant qu'ils soient pour le coup vraiment morts. Tout va dépendre de la question suivante, est-ce que la TVA est toujours en vie? Si la TVA est encore toujours en vie, dans le passé ou dans le futur, j'en sais rien, il y a moyen que ces personnages soient encore en vie, mais sinon, je les vois pas survivre. Comment ne pas parler du début de l'épisode? Maintenant on a la réponse officielle à cette question, effectivement. Ravonna Renslayer était bien... Peut-être pas la compagne, mais en tout cas, elle était très proche du Kang, le variant celui qui demeure, puisqu'elle a carrément participé à la guerre multiverselle, elle a été la chef des armées, et on a compris aussi que c'était logique, puisque celui qui demeure a effacé la mémoire de tous les agents de la TVA, il a aussi effacé la mémoire de Ravonna Renslayer. C'était donc le secret que nous cachait Miss Minute à la fin de l'épisode 3. Pour moi, c'était soit ça, soit c'était une variante de Kang. Il se trouve que c'était juste... possiblement une personne très proche. J'ai pas plus de choses à dire, je pense, sur cet épisode. Je pense que le fait qu'on soit complètement perdu, bah, ça résume bien ce que la plupart des spectateurs ont pensé. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 5, dont pour l'instant on ne sait absolument rien, ça serait une surprise totale. J'ai très hâte, évidemment. Comment ne pas avoir hâte d'une suite comme celle-là. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vivement la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, c'était votre capitaine. À la prochaine. Victor Timely est mort. Mort.